Do you keep hearing podcast ads, like this one, for example, but always wonder how you actually get involved with them for your own brand or organization? Well, it's easier than you think. We're Acast, and we give you the platform to do it all yourself. Browse thousands of popular podcasts, choose the shows that match your perfect audience, set your budget, and launch. And if you want a hand, our podcast specialists are there to help you launch with confidence. This is podcast advertising without barriers. Get started at acast.com/advertise. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 20 août. À la suite du report de l'instauration des nouveaux droits de douane américains, le gouvernement fédéral a confirmé hier qu'il finalisait un accord avec Washington. Mark Carney s'est toutefois contenté d'évoquer des progrès substantiels, en soulignant qu'il restait encore du travail important à accomplir, a-t-il dit. Aucun des deux gouvernements n'a dévoilé le contenu de l'accord qui serait en cours de finalisation. Les seules indications qu'on a, c'est que Dominique Leblanc, ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, a indiqué que le système de gestion de l'offre resterait intact et que Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, a dit que Carney avait demandé aux provinces de remettre en vente l'alcool américain. Le Parti conservateur du Québec a dévoilé hier sa plateforme électorale en vue des élections d'octobre. Quelques points saillants, d'abord en ce qui concerne la natalité. Le PCQ s'engage à baisser les impôts des familles dès la naissance d'un premier enfant. Aucun montant précis n'a été annoncé pour cette mesure. Dans le domaine du logement, pour aider les familles à se loger, les conservateurs comptent notamment déréglementer le secteur de la construction et réduire les exigences du Code du bâtiment. Enfin, le Parti conservateur du Québec propose de doter le Québec d'une constitution, d'un hymne national et d'un bouclier législatif contre les intrusions du gouvernement fédéral dans ses champs de compétences. Il manque encore plus de 2000 enseignants. À une semaine de la rentrée scolaire, le tableau de bord du ministère de l'Éducation indique que 2075 postes d'enseignants sont encore vacants. Selon un sondage de la Fédération autonome de l'enseignement, les enseignants restent passionnés par leur profession, mais ils se disent épuisés par le système. 93% d'entre eux affirment que la passion de transmettre leurs connaissances et de donner le goût d'apprendre est ce qui les motive le plus à rester. Toutefois, 16% ne pensent probablement pas rester dans la profession ou ne savent pas encore s'ils y resteront. Le nombre de propriétaires qui s'attendent à payer plus cher leur renouvellement hypothécaire est en baisse. Selon un récent sondage de l'agence Royal Lepage, 38% des Canadiens détenteurs d'un prêt hypothécaire sur leur résidence principale estiment que leurs mensualités vont augmenter au renouvellement. C'est nettement moins qu'au début de l'an dernier. 57% des Canadiens s'attendaient alors à une augmentation de leur mensualité. Cette diminution s'explique par la baisse des taux d'intérêt amorcés l'an dernier. Une action collective accuse des épiciers d'avoir vendu du sirop d'érable coupé. À la suite de révélations au printemps dernier de l'émission Enquête de Radio-Canada, un cabinet d'avocats avait déposé une demande d'action collective contre l'acériculteur Steve Bourdeau, afin d'indemniser les acheteurs de son sirop d'érable. Il avait été démontré que le sirop, présenté comme du sirop d'érable pur et vendu à très bas prix, était en fait coupé avec du sucre de canne. La demande d'action collective déposée en Cour supérieure vient d'être élargie. Elle vise désormais également les chaînes Metro, Sobeys, Loblaw et le groupe Epicia, à qui il est reproché d'avoir induit des consommateurs en erreur. L'intelligence artificielle est-elle un danger pour la santé? Selon un sondage de l'Association médicale canadienne réalisé cette année, un peu plus de la moitié des Canadiens utilisent des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT pour obtenir des conseils sur leur santé. Toutefois, les personnes qui suivent ces conseils courent des risques de subir des effets néfastes. Beaucoup de répondants du sondage en sont conscients. Le docteur Jean-Joseph Condé, porte-parole de l'association, a expliqué à InfoBref que l'IA a tendance à construire des réponses selon les informations dominantes qu'elle trouve sur le web, que ces informations soient vraies ou non. Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez lire l'article à infobref.com ou en suivant un lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.
When everything is moving all at once, your workforce, your tech stack, your business, you don't need more tools. You need one solution. That's why Paylocity built a single platform to connect HR, finance, and IT with AI-driven insights and automated workflows that simplify the complex and power what's next. Because when everything comes together in one place, growth comes easy. Experience one place for all your HCM needs. Start now at Paylocity.com/one.